J'ai l'esprit collectif. Moi, je suis né dans un milieu communiste assez pauvre. J'ai pas été élevé comme ça, hein. J'ai été élevé par le football. Je suis passé du football au théâtre. C'est une aventure collective. Figure incontournable de la chanson française, Marc Lavoine célèbre le 40e anniversaire de son tube Elle a les yeux revolver. Pour en priver avec, le chanteur se confie sur l'amour du public, les duos qui ont marqué sa carrière et ses retrouvailles émouvantes avec Catherine Ringer. Bonjour Marc Lavoine, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce En privé avec. Alors l'année 2024, elle est spéciale, elle marque les 40 ans de votre carrière. C'est un cap symbolique. Qu'est-ce qui vous inspire? Je suis encore là, devant vous, maintenant. J'ai traversé donc ces années-là, mais je m'en suis pas rendu vraiment compte, parce que le temps est longiligne. Je ne suis pas abîmé par le temps qui est passé, par les chansons que j'ai faites, les films, les livres, les pièces de théâtre. Ça représente simplement un désir d'être artiste. C'est pas une obligation, mais c'est pas un choix. Et donc, la décision que j'ai prise quand j'avais 14 ans, quand j'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passait autour de moi, à comprendre comment je pouvais m'exprimer, c'est passé par la poésie. Et donc, à partir de là, ma vie a commencé, vraiment. Avant, j'étais dans les jupons de ma mère, et j'étais très bien. J'étais très bien parce que je me sentais aimé. Ensuite, quand il faut sortir de là, des jupons, traverser la rue, l'angoisse a commencé à me prendre et je ne pouvais pas parler. Grâce à la poésie, j'ai pu m'exprimer. Donc j'ai essayé de construire ma vie autour des mots. Et là, j'ai commencé à écrire des chansons, quoi. Tout de suite, j'écris des chansons. Voilà ce que je fais. 4 décennies, c'est aussi, ça représente quand même, j'imagine, quelque chose pour vous dans le sens où c'est une marque de confiance du public. Ah oui. Alors, le rapport avec le public est très étrange parce que il y a un public, il n'y en a pas deux. Ce public est très intelligent. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. On ne peut pas leur faire manger n'importe quoi, on ne peut pas mâcher les trucs. Manger, c'est bon. Il faut se poser des questions, il faut se mettre en difficulté, il faut essayer d'aller chercher des choses ailleurs, là où on n'est pas encore certain. Et donc, c'est un vrai travail, c'est un travail. Et tout le temps, je travaille pour essayer pas de leur plaire, mais de les rencontrer. J'essaie de les rencontrer. C'est ce qui me permet de rester indifférent à mon image ou aux photographies, aux disques d'or, aux honneurs. Avant la musique, il y avait donc une carrière d'acteur. Vous Oui. étiez comédien de théâtre, d'abord. Oui. Puis la télévision est arrivée. Mais c'est finalement la musique qui vous a permis d'exister dans le regard des autres, du public. Est-ce qu'il y a une forme de regret chez vous par rapport à ça? Ah non. Non, j'ai arrêté le cinéma parce que ça ne me plaît pas. Le système ne me plaît pas. Le système d'aller plus vite que son copain, quoi. Vous avez un rôle et on est 10 dans le couloir, ou 20, ou 50, et puis il faut l'avoir. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai pas l'esprit de compétition. J'ai l'esprit collectif. Moi, je suis né dans un milieu communiste assez pauvre. J'ai pas été élevé comme ça, hein. J'ai été élevé par le football. Je suis passé du football au théâtre. C'est une aventure collective. On a le rôle de la fille, après on a le rôle du garçon, ensuite on s'échange des trucs, on s'aide. Il y a une sorte de travail commun qui est très important. C'est l'intelligence collective qui règle le problème. Donc c'est pour ça que tous les films dans lesquels je suis allé sont des films collectifs. Donc Le Cœur des Hommes, mais aussi de Chabrol, aussi de Gatliff, Schoendorfer. C'est des gens qui racontent des histoires. Et ce qui est intéressant, c'est de s'inscrire dans l'histoire. C'est pas le rôle qu'on a. Être acteur, pour moi, c'est pas avoir la couverture de première. C'est autre chose. Aboulker m'avait dit, si tu veux que ça marche pour toi, faut que tu écrives, faut que tu travailles tout le temps, mais il faut que tu aies un peu de jugeote. Et ça m'a frappé, cette phrase. J'ai dit, c'est vrai qu'on peut pas faire une carrière et être un con. C'est pas possible. Et tous les artistes que j'ai rencontrés, que j'aime, Trintignant, ou bien Chabrol, par exemple, c'était loin d'être des imbéciles. Ils étaient subtils, mais ils travaillaient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Trintignant, chaque fois que je le voyais, il me disait une poésie, me racontait une blague. Mais il parlait jamais sérieusement des emmerdements. Parce que les emmerdements, c'est pas intéressant. Non, il remplaçait ça par du théâtre, par la grâce de dire quelque chose. Alors un Prévert, ou un Boris Vian, ou un Desnos. Et la vie est différente. D'un coup, votre journée commence bien. Alors en 1984, vous rencontrez Fabrice Aboulker. Ouais. Avec lequel vous réalisez votre premier album, Oui. Marc Lavoine, qui rencontre un succès fou, sur lequel on retrouve notamment Elle a les yeux revolver. Oui. Elle a une place à part, cette chanson, dans votre cœur? Oui, bien sûr, parce que avant il y avait eu 2 chansons, Pour une begin avec toi, et puis là, d'un coup, c'est un carrefour où tout est possible.
le top 50 arrive, bouscule un peu le monde d'avant, et puis les nouveaux artistes s'imposent naturellement. Étienne Dao, Lerita Mitsuko, il y avait Taxi Girl, et Indochine, Mylène Farmer. Et donc, si tu veux, d'un coup, c'est possible, quoi. Et puis chacun avec des chansons différentes, on arrive à s'imposer. C'est un peu la révolution, si tu veux. Et donc, cette chanson m'a causé des problèmes, mais elle m'a surtout donné beaucoup de joie. Elle m'a fait rencontrer les gens. Pour la première fois, je rencontrais les gens de façon frontale. C'était Boucherie Centrale, allez-y, c'est là. Et je me retrouvais avec des gens qui étaient merveilleux. Et c'est toujours... ce qui est fou, c'est qu'elle n'a pas vieilli, la chanson. Elle est restée avec les gens de cet âge-là. Les gens qui ont 60 ans aujourd'hui, qui l'écoutaient avant, sont toujours, quand ils l'écoutent, ils oublient qu'ils ont vieilli. Et les jeunes filles ou les jeunes garçons qui sont dans le public sont très jeunes. Ils n'étaient pas nés. Et donc ça vous a amené à un autre public, en fait. Alors, Les Yeux Revolver, ça m'a ouvert tout, quoi. Ça m'a ouvert la télévision, parce que le titre marchait, il n'était pas encore diffusé à la télé, qu'il était déjà en train de courir, de partir, de gambader. Et donc c'était génial. Et donc je suis arrivé à la télé, c'est Jacques Martin qui m'a accueilli. Et alors Jacques Martin, quoi. C'était l'école des fans, tout ça. C'était merveilleux, c'était vraiment Drucker, Martin et Sabatier, c'était incroyable. Vous avez été à Sofia, en Bulgarie, c'est ça, Oui, pour enregistrer. j'étais Et à Sofia. en entendant les nouveaux arrangements, vous avez été très ému. Mon manager qui est par là, qui était assis là-bas, m'a dit ce serait bien que tu fasses un album symphonique. Symphonique, ça faisait un peu naphtaline, j'avais peur de être considéré comme un vieux, quoi. Et j'ai réfléchi, j'ai fait électro-symphonique, ça me plairait bien. Donc on est allé à Sofia dans un building qui était construit par les nazis, à côté d'un building qui a été construit par les communistes. C'est-à-dire que tu arrives là et tu te dis c'est sympa, on va faire de la musique, c'est cool. Et là tu rentres et tu dis bonjour aux gens et ils te répondent pas, tu vois. J'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris pourquoi on me disait pas bonjour, pourquoi on parlait pas. Juste le chef d'orchestre venait nous parler. J'ai compris après parce qu'ils ont leur instrument et il y avait 80 musiciens. Et moi j'étais donc avec eux. J'étais en mezzanine, à l'étage du dessus, je les regardais. Je les regardais jouer chacun d'entre eux. Et c'est vrai que, n'étant pas dans la cabine, je n'entendais pas les arrangements électro qui pouvaient être mélangés au symphonique. Et quand Les Yeux Revolver sont arrivés, je vous avoue que j'ai eu une larme qui a coulé, mais sans que je le veuille, hein, c'est-à-dire que ça a coulé tout seul, sans être forcément triste ni heureux, comme si vous aviez une source dans votre crâne qui d'un coup décide de lâcher l'eau, quoi. Et donc je suis allé dans la cabine, j'ai dit à Jean-François Berger, le gars qui a pris l'album en main, je lui ai dit celle-ci, on va la laisser symphonique uniquement, on ne mettra pas l'électro. Parce que là, elle est vraiment formidable. Donc c'est très émouvant de traverser des périodes qui étaient différentes. Moi, je n'ai pas bien senti la différence, mais quand même, vous écoutez l'enregistrement des Yeux Revolver, même si ça tient le coup, c'est une chanson qui a une couleur, une marque des années 80. Et puis vous écoutez les dernières, Le Train, etc., ces chansons comme ça, elles sont différentes, quoi. Et de les remettre toutes ensemble pour créer un spectacle, en fait. C'est un spectacle qu'on a fait et qui va se produire, j'espère, je crois que c'est à la scène musicale. Ça faisait vraiment... ça tombait bien, ça marchait bien. C'était ce qu'il fallait faire, je crois. Mais ça passait par l'émotion. On ne peut pas commencer à faire des chansons intellectuellement en disant ah, on va faire ci, on va faire ça. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça vienne toucher en vous quelque chose. Il faut que vous soyez quand même émus par ce que vous faites. Je regardais les gens, je regardais Fred, je regardais Jean-François, on était tous émus par la même chose, au même moment. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. Alors j'espère que c'est réussi, mais c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Sur l'album Revolver, donc, justement vous parlez de chansons qui sont très différentes, Oui. qui viennent d'époques différentes. Quels sont les critères qui ont guidé votre sélection sur cet album-là? Les textes. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre pour la semaine prochaine, j'aurais pu mettre C'est la vie, j'aurais pu mettre Le monde est tellement con. Bon. Là, il s'agissait de trouver les chansons qui sont fondées sur un propos. Il se trouve que je pense que ce sont les meilleures chansons. Parce que sur scène, je chanterai celle-ci. Le Pont Mirabeau, bon, c'est d'Apollinaire, mais c'est vraiment fondamental comme texte. Le Parking des Anges, c'est une histoire qui parle de Pasolini. C'est ça la France, Paris, Qu'est-ce que t'es belle, Les Yeux Revolver. C'est-à-dire que c'est vraiment des chansons qui sont pour moi très importantes, qui ont été très importantes. Les deux chansons que je chante en solo, qui sont J'ai tout oublié ou bien Je ne veux qu'elle, c'est pareil, ce sont des chansons qui m'ont nourri et qui m'ont
J'ai rencontré des gens avec cette chanson, j'ai mangé avec cette chanson, voilà, j'ai avancé avec ces chansons-là. Ces chansons-là sont vraiment des chansons qui sont pour moi celles qu'il fallait sélectionner pour ce disque. Ouais. Les textes sont très importants, mais les mélodies aussi. Les mélodies de chacun des compositeurs, des 4 compositeurs avec lesquels j'ai travaillé sur l'album, qui ont fait des inédites, sont des gens qui sont très présents, c'est que des amis. J'ai travaillé qu'avec des amis. On ne peut pas faire le professionnel. On ne peut pas faire un disque. Il faut raconter l'histoire. Et ils la connaissent. Ils la connaissent parce qu'ils l'ont vécu, pour Fabrice, pour tous les compositeurs, tous les gens qui ont travaillé sur ce disque. On a vécu la même histoire. Alors vous reprenez notamment Qu'est-ce que t'es belle avec Ouais. Catherine Ringer, Ouais. 40 ans donc après l'original. D'où est venue l'idée de vos retrouvailles? On ne s'est jamais quitté avec Catherine. On s'est rencontrés sur scène avec Les Yeux Revolver. On a enregistré la chanson. Enfin, on l'a d'abord, on l'a écouté, on l'a pensé, on l'a enregistré. Et puis, on est allé la remixer avec Tony Visconti. On a fait le clip avec Mondino. Tout ça, c'est des cadeaux qu'elle m'a fait. Elle est venue la chanter sur scène avec moi. Puis ensuite, on l'a chanté sur scène régulièrement. À faire du tricot ensemble, on a continué à faire de la couture. Mais la vie a changé un peu. L'époque a changé, les époques ont changé. Parfois, on perd des gens meurent. On peut perdre une maison, c'est pas grave. Perdre une voiture, on s'en fout. Mais perdre une personne, c'est difficile. Le langage entre nous est devenu beaucoup plus simple. Et quand on chante la chanson aujourd'hui, c'est très émouvant comme retrouvaille. On s'est jamais quitté, j'ai jamais lâché la main de Catherine. C'est bon de la retrouver parce qu'elle a une poésie incroyable. C'est une femme libre, une femme debout. C'est une femme déjà. Est-ce que la chanson, elle a pris un autre sens avec vos parcours de vie respectifs avec Catherine Ringer? Vous savez, le parcours, je sais pas, parce que quand j'ai dit aux gens que j'allais travailler avec Catherine, ils n'ont pas compris, ils ne voulaient pas que je le fasse, à l'époque. Hein. Comme ils ne voulaient pas que je fasse Les Yeux Revolver, ils ne voulaient pas non plus que je fasse Parking des Anges, donc ils ne voulaient pas que je fasse mon travail d'une certaine façon. Et aujourd'hui, bon, ça paraît un peu fou. Mais Catherine, elle m'a reconnu, je l'ai reconnue, on s'est unis et on a fait une chanson qui dure depuis. On ne s'est pas posé la question. Nous, on n'est pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Les artistes qui disent ça c'est vachement, je sais vachement bien ce que je fais, ça c'est de la merde. C'est des artistes qui vont durer 3 ans. C'est pas possible de penser comme ça, d'avoir une pensée aussi rétrécie, aussi. Comme avec toutes les femmes avec lesquelles j'ai travaillé, et qui m'ont fait la chance surtout de me faire signe. Catherine, elle m'a fait signe. Elle est venue sur scène, elle a dansé avec moi. Je ne savais pas trop pourquoi elle venait. Elle est venue. Ça s'est bien terminé. Véronique Sanson, elle m'a fait signe. Françoise Hardy m'a fait signe. Swan Massy m'a fait signe. Et je suis très heureux qu'elle m'ait fait signe. Parce que avec elle, je suis mieux. Je suis plus grand que moi. Ça restera peut-être pas dans l'histoire, je m'en fous de ça. Peut-être que c'est pas important ce que je fais. C'est pas grave. Mais ces moments-là, je les ai vécus pour la vie. C'est-à-dire que j'ai jamais oublié, j'oublie jamais quand je rencontre Swan Massy, quand je vais chanter avec elle sur scène, quand je la regarde, quand j'écoute sa voix qui chante. Elle m'a emmené en Algérie, elle m'a fait chanter en Algérie. J'ai pu dire mon texte sur l'Algérie. Au-delà du métier, au-delà du fait de vendre des disques, de rester, ce qui est important, c'est avec qui vous faites les choses et la raison pour laquelle vous écrivez. On vous parle beaucoup de vos chansons d'amour, mais il y a aussi beaucoup de chansons engagées, Oui. sur lesquelles vous prenez parti sur des sujets de société, Oui. comme C'est ça la France, Oui. ou le titre inédit Le Protocole, Oui. qu'il y a sur l'album. Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui, en fait? Alors, c'est des chansons dégagées, enfin, engagées, bien sûr, parce que mes parents étaient communistes, ça, donc j'ai un point de vue, mais c'est pas des chansons qui disent résiste, fais ça, fais ci. C'est pas des chansons qui sont ni militantes, ni donneuses de leçons, ni qui indexent, qui montrent pas les gens du doigt, parce qu'on est responsable des choses qui nous arrivent quand même. C'est important pour moi de montrer, d'écrire des chansons comme ça, mais qu'elles restent des chansons d'amour. Il y a plein d'amour dans ces chansons-là. Paris, par exemple, c'est une chanson sur le contre-champ de Paris. J'avais fait le clip dans ce sens-là. Et quand Swan Massy l'a chanté, d'un coup, il n'y a plus besoin de dire de quelque chose, parce que voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, vous comprenez. C'est vrai que ma tante était mariée avec un Algérien, etc. Donc, évidemment, cet homme est mort le dernier jour de la guerre. Il a écrit des lettres à Lou qui sont des poésies d'amour, mais il a écrit des choses très importantes et fondamentales pour notre pensée à nous. C'est ça la France. Quand quelqu'un dit à la télévision que l'équipe de France ne ressemble pas à la France, je dis, c'est marrant, moi je trouve qu'elle ressemble à la France. Donc je dis qu'elle ressemble à la France. Et puis je fais le clip vidéo avec Bergère dans ce sens-là. Je crois que c'est pour ça que les chansons tiennent. Une chanson qui dirait un truc beaucoup plus à la mode sur le moment,
Il faut les rendre intemporelles. C'est la poésie qui rend les choses intemporelles. Donc ça rend même la mort acceptable. C'est peut-être pour ça que ces chansons-là, j'aime les faire. J'aime bien montrer que, quand même, je ne suis pas un abruti, que je regarde la vie, je la vois, je l'aperçois. Vous savez, je ne suis pas gentil pour être gentil. Je peux être vraiment dur avec quelqu'un qui est méchant, un con. On croise 3-4 000 personnes gentilles. Elles ont des problèmes, c'est difficile la vie, mais elles sont gentilles. Dans les télétons, dans tous ces trucs-là, c'est bon signe. Je trouve que la société va révolutionner elle-même. Moi, ça me rend très optimiste dans ce monde très, très noir. Ça me rend optimiste parce que les petits dons augmentent. Et les petits dons, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que vous préparez un album de chansons originales? Oui. Ah oui, il est prêt. J'en ai 70, 80 des chansons qui sont prêtes. Maintenant, il faut savoir... vous savez, je suis aujourd'hui. Je sors un album qui s'appelle Revolver, qui est l'album, je pense, le plus important c'est le plus important que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis là. Ça va me prendre du temps de le sortir, de sortir Protocole, justement, de faire la vidéo, de sortir un autre single, d'aller sur scène, de présenter. C'est pour ça que je suis là. Je suis là avec vous parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie que les gens sachent que c'est un album important et que s'ils l'aiment, il faut qu'ils me le montrent. Et dans ce cas-là, je pourrais aller plus loin et passer à un album suivant. Donc vous avez encore l'inspiration aujourd'hui? Oui, c'est terrible, hein? Mais c'est super. Bah écoute, oui. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Merci Merci Marc.